Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler sécurité et plus précisément des mots de passe. La gestion des mots de passe est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce utile d'ailleurs de le dire, puisque c'est à partir de là que vous allez ouvrir tous vos comptes, vos logiciels, etc. Donc ce sont les clés de votre appartement. C'est pratiquement la même chose. Et pourtant, je vois encore aujourd'hui énormément de gens qui ont des réflexes terribles, mais vraiment terribles, et qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, en fait, aux risques qu'ils prennent en gérant très mal leur mot de passe. Et ce qui est insidieux, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils les gèrent bien, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas, parce qu'il y a plein de choses auxquelles elles n'ont pas pensé. Et bon, alors ça commence au mot de passe qui est très facile à trouver, du genre, voilà le nom de votre chien, le nom de votre enfant avec sa date de naissance. Pire, il y en a qui mettent genre leur prénom, qui mélangent ça avec leur date de naissance. Enfin bon, j'ose même pas l'imaginer. Donc j'espère que si vous m'écoutez, vous ne faites pas ces erreurs et que vous prenez des mots de passe qui sont bien plus compliqués que ça. N'importe qui, en fait, peut deviner le mot de passe de quelqu'un qui ne prend pas garde. Et voilà, c'est juste de la déduction. Donc si on veut pirater l'email de la grand-mère ou je sais pas, de la personne qui ne s'y connaît pas en informatique, c'est extrêmement facile de trouver des mots de passe. Bon, mais il y a un deuxième piège. Il y a des gens, par exemple, qui vont trouver un mot de passe qui est relativement difficile à trouver, mais qui vont le mettre partout sur tous leurs comptes. Ils vont garder le même mot de passe et ils vont le prendre pour tous leurs comptes. Eh bien ça, désolé de vous le dire, mais c'est une grossière erreur. Pourquoi ? Eh bien parce que vous ne savez pas, à chaque fois que vous ouvrez un compte en ligne chez une entreprise, vous ne savez pas comment est gérée cette entreprise derrière. Et donc, si c'est une grosse entreprise, bon, je ne parle même pas de Microsoft, Google, etc., parce que, évidemment, eux, c'est tout automatisé. Ils vont pas... voilà, il n'y a personne qui va voir votre mot de passe. Et ça va être le cas dans la plupart des boîtes qui sont aujourd'hui en ligne, qui ont une certaine taille. Mais quand vous ouvrez des comptes dans des petites entreprises en ligne, et souvent on ne sait pas combien il y a de personnes derrière, il peut y avoir, je sais pas, une dizaine d'employés ou même moins que ça. Il peut y avoir des petites boîtes de 2-3 employés, voire même carrément des services freelance où la personne est toute seule. Et donc dans ce cas-là, la sécurité est beaucoup moins forte. Donc si vous rentrez par exemple un mot de passe dans une petite entreprise, ils peuvent peut-être avoir accès à ce mot de passe et vous n'en savez rien. Voilà, et donc s'ils ont accès à votre mot de passe, eh bien par déduction, si quelqu'un, et là c'est encore des si, parce que évidemment qu'on n'est pas tous des criminels, Dieu merci, mais si quelqu'un est mal intentionné, si un employé par exemple est mal intentionné, qu'il a accès à votre mot de passe à un moment donné, bah, il peut se dire tiens je vais essayer de me connecter à son compte PayPal ou je sais pas, voilà, avec ce même mot de passe. Et donc là, eh bien, il va rentrer partout sur votre messagerie. Et d'ailleurs, c'est ce que font les pirates en général. Vous savez, ils essayent de vous avez certainement reçu déjà, parce que je vois beaucoup de gens qui font pirater leur messagerie. Souvent, très souvent, dans les gens qu'on connaît, il y a des gens qui se sont fait pirater leur messagerie. Et ça arrive très souvent. On reçoit ce qu'on appelle des messages de phishing, donc qui vous disent ouais, on a besoin de votre mot de passe sur Google pour pouvoir faire une opération ou je sais pas quoi. Et jamais Google vous demandera votre mot de passe. Jamais, parce qu'en fait c'est de l'intelligence artificielle, donc ça se gère tout seul. Il y a personne, il y a aucun employé derrière qui va regarder votre mot de passe. Les employés de Google ne vont pas connaître votre mot de passe. Voilà. Enfin bon, bref, ça je prends Google comme exemple, mais ça s'étend à toutes sortes d'autres grands acteurs. Donc la messagerie, c'est vraiment la première chose qui est visée en général. Et donc pour ça, eh bien, il faut faire très attention. Dès que vous recevez un message bizarre qui vous demande votre mot de passe, ne le communiquez jamais. Personne ne doit vous demander votre mot de passe par messagerie. La messagerie, c'est le point névralgique parce que c'est à partir de là que les pirates vont pouvoir accéder à plein d'informations vous concernant. Vous vous rendez compte, une messagerie, il y a
plein de choses dans une messagerie, d'échanges avec les autres, des informations peut-être justement de mots de passe, hein, puisque quand vous ouvrez un compte, on vous envoie votre mot de passe. Puis si vous supprimez pas ces messages, ils restent. Et donc la personne n'a plus qu'à aller voir tous vos messages, les échanges que vous avez eus avec les autres, votre famille, il peut même connaître votre vie privée, il peut même usurper votre identité, ça c'est beaucoup plus grave. Ça peut aller très loin en fait, ça peut aller très loin. Alors la plupart des pirates sont pas très malins parce que généralement voilà, ils se situent dans certains pays et eux ce qu'ils veulent c'est bêtement avoir le numéro de votre carte bleue ou alors pouvoir vous soutirer du pognon. Mais si vous tombez sur quelqu'un de beaucoup plus vicieux, eh bien il va pouvoir peut-être foutre carrément votre vie en l'air à un moment donné, parce que s'il usurpe votre identité, il va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte. Ouais. Après, bon, c'est vrai que la sécurité a été renforcée sur les messageries. Hein. Voilà, je vous parlais de Google, mais ça peut être Apple, ça peut être Microsoft. Maintenant, c'est tellement blindé de sécurité que ça devient quand même de moins en moins facile de le faire. Mais en même temps, les pirates en face cherchent, sont créatifs et trouvent des nouvelles solutions pour contourner ces nouvelles solutions de sécurité renforcée, justement. Donc, il faut être très prudent. Donc, non seulement il va falloir penser à prendre des mots de passe qui sont compliqués à trouver, mais en plus de ça, il va falloir ne jamais prendre les mêmes pour chaque compte que vous allez créer. Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible à gérer, je ne vais jamais m'en souvenir. Et justement, c'est là où on fait intervenir une application qui va être spécialisée là-dedans. J'en ai sélectionné une des meilleures. Je ne vais pas dire la meilleure parce qu'il y en a plusieurs qui sont excellentes, mais celle-là fait partie des meilleures, qui s'appelle LastPass et qui va gérer tous vos mots de passe, qui va les retenir pour vous en fait, et même va les générer pour vous. Moi actuellement, je sais pas, j'ai des centaines de comptes sur Internet depuis 15 ans que je travaille sur Internet. Vous imaginez bien, j'ai des centaines de mots de passe. Je ne vais pas m'amuser à les marquer sur un cahier ou à les retenir de tête. Je ne les connais même pas en fait, mes mots de passe. Je ne les connais pas. C'est le logiciel qui s'occupe de ça pour moi. Donc à chaque fois en fait que je vais me connecter sur un compte, c'est l'application qui va remplir les zones du login et du mot de passe et je vais rentrer, mais je connais même pas le mot de passe. J'avais commencé à gérer mes mots de passe il y a environ 12-13 ans avec une application qui s'appelait Roboform, qui était déjà très bien. Mais après, je suis passé sur LastPass, qui est beaucoup mieux, qui va beaucoup plus loin. C'est une entreprise qui est plus importante, avec beaucoup plus de moyens. Non seulement on va pouvoir mettre en sécurité tous ces mots de passe, mais en plus, il va synchroniser entre les machines. Puisque maintenant, on n'a pas seulement un ordinateur à la maison, on en a souvent 2 ou 3 si on est plusieurs. Et puis, on va les partager après avec nos iPhones, enfin nos smartphones, nos tablettes, etc. Et donc là, il va synchroniser partout. Et comme ça, vous n'aurez plus besoin de retenir rien du tout. Dès que vous créez un mot de passe, ça va l'enregistrer, ça va le synchroniser sur vos autres machines. Et c'est cette application qui va tout gérer. C'est un cerveau, en gros, hein, un cerveau spécialisé pour les mots de passe. Donc je vais vous faire voir comment créer un compte gratuit LastPass, puisque vous avez une version gratuite qui vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Et puis après, vous avez une version particulière et même entreprise. Et vous avez plusieurs formules qui se déclinent selon si vous voulez prendre donc une licence juste pour vous ou familiale. Ce qui va vous permettre par exemple de partager les mots de passe au sein d'une même famille ou au sein d'une équipe, sans pour autant que les personnes avec qui vous partagez les mots de passe les connaissent forcément. Ils vont pouvoir rentrer sur un compte sans connaître le mot de passe et y avoir accès. Vous voyez, ça va très loin en fait par rapport à la sécurité. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il est impossible d'être sur Internet sans avoir une application comme celle-là, parce que on a de plus en plus de comptes sur Internet pour tout, hein, que ce soit du compte Amazon au compte de la Poste ou vos comptes bancaires, vos cartes bancaires, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ça va également gérer en fait vos comptes bancaires et vos cartes bancaires. Donc c'est vraiment un coffre-fort pour toutes les données qui sont sensibles, privées, secrètes. Et vous allez même pouvoir créer même des notes carrément.
Donc c'est une espèce de coffre-fort, vous allez tout centraliser, toutes vos données sensibles. Mais sans plus attendre, on va eh bien, créer un compte. Et puis je vais vous faire voir comment ça marche. Alors pas dans le détail, parce que sinon il faudrait faire une formation complète, tellement il y a de possibilités. Je vais rester succinct et vous faire voir vraiment toutes les choses basiques pour que vous puissiez être autonome tout de suite après et commencer à vous en servir. Donc on y va, on va cliquer sur ce bouton rouge. Alors je vous mets le lien de l'application juste en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page et ensuite vous cliquez donc sur obtenir l'espace free là-haut. Ensuite vous remplissez tout simplement votre adresse mail, votre mot de passe maître. Alors je vous explique, vous avez donc un mot de passe maître qui va ouvrir l'accès à tous vos autres mots de passe et également à l'application. L'application, vous l'avez en ligne sur internet, hein. Voilà, c'est comme un site, vous vous connectez dessus, même si un jour par exemple, vous êtes coincé, que vous n'avez pas de machine avec vous, il suffit d'aller sur l'ordinateur d'un ami, dans un cybercafé ou d'un hôtel, de retenir au moins ce mot de passe-là, qu'il faudra au moins le retenir celui-ci, on va dire, un seul finalement, va pouvoir vous donner l'accès via une connexion Internet et le navigateur à votre LastPass en ligne. Donc là, ce mot de passe maître va vous ouvrir l'accès à l'application et à tous vos autres mots de passe, et là vous allez pouvoir tout gérer. Donc choisissez un mot de passe en béton. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de prendre un mot ou mélangé avec un chiffre, c'est carrément de prendre une phrase. Une phrase en mélangeant des lettres et des chiffres. Comme ça sera impossible à craquer, à pirater, et ça sera beaucoup plus facile à retenir pour vous. Une phrase qui a du sens, vous allez jamais l'oublier. Et donc, ça sera votre mot de passe maître. Et même si ça fait 20, 25 caractères, on s'en fout. Parce que là, il faut que ça soit blindé. D'ailleurs, c'est marqué en dessous, j'avais même pas vu, mais racontez une histoire qui vous est propre. Médor a mangé mes 2 chaussettes. C'est exactement ce que je vous disais. C'est une petite phrase comme ça, mélangée avec des majuscules, minuscules, qui est facile à retenir, vous n'allez jamais l'oublier. Et là, vous voyez, on vous aide, on vous dit au moins 12 caractères, au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule. Donc on y va, on se lance. Vous rentrez votre mot de passe maître ici, donc en vous inspirant de cette phrase qui est là, et puis vous le répétez ici, vous le confirmez. Et ensuite, vous pouvez même mettre un indice facultatif pour vous souvenir de ce mot de passe au cas où vous seriez amené à l'oublier. Vous auriez cet indice qui vous le rappellerait. Voilà, là j'en ai rentré un vraiment bien puissant. Et vous voyez, ça doit tout cocher en vert ici. Quand vous avez toutes ces coches vertes, c'est que c'est bon. Vous mettez votre indice ici et ensuite vous cliquez sur « Inscrivez-vous », c'est gratuit. Voilà donc à quoi doit ressembler votre tableau de bord une fois que vous vous connectez pour la première fois sur votre LastPass. Alors quand vous avez ce genre de message, laissez Microsoft Edge enregistrer et entrer votre mot de passe pour ce site la prochaine fois, je vous conseille de cliquer sur jamais. Pourquoi ? Parce que là vous avez un logiciel qui va vraiment faire le travail de la manière la plus sécurisée qui soit. Ce sont des spécialistes. Ça ne sert à rien de les enregistrer à la fois sur votre compte Apple, Microsoft, Firefox. Non. Vous les enregistrez uniquement là-dessus. Et puis tout le reste, voilà, vous laissez tomber. Au moins, vous êtes sûr que vos mots de passe ne se baladent pas partout dans toutes sortes de comptes. Maintenant, je vais vous montrer comment on va créer très facilement, manuellement, un compte avec un mot de passe. Vous allez cliquer sur le plus ici en bas à droite. Et là, on vous propose, vous voyez, 5 choses différentes. Soit un mot de passe, soit une note sécurisée, soit une adresse sécurisée, soit une carte de paiement, soit un compte bancaire. Vous voyez que c'est vraiment génial pour centraliser toutes ces données sensibles. Moi, je vais sélectionner ici mot de passe. Ici, je vais renseigner l'URL du compte que j'ai créé. Bon, je disais Carrefour. Bon, imaginons, l'adresse de Carrefour, c'est celle-là. Vous pouvez faire un copier-coller de votre navigateur, ça sera plus simple. Ouais, c'est plutôt .fr, je pense. J'ai pas de compte Carrefour d'ailleurs. Voilà.
ça c'est l'adresse du site. Ici le nom, donc là vous mettez Carrefour. Ici vous pouvez créer des dossiers si vous voulez classer vos mots de passe et vos comptes par thématique. C'est pas une obligation. Ici ce sera plutôt donc shopping qui est déjà créé. Le nom d'utilisateur, donc qui va être logiquement votre email ou autre chose. Donc là, je vais mettre au hasard, allez, Bertrand Dupont, @gmail.com. Hop. Le mot de passe donc de votre compte Carrefour que vous venez de créer. Voilà, là je tape n'importe quoi. Et là vous pouvez afficher le mot de passe en cliquant sur l'œil qui est là. Voilà, pour voir ce que vous tapez. Et puis là après vous pouvez le rebasculer en mode masqué. Ici vous pouvez ajouter des notes. Voilà, si vous avez des commentaires à faire sur ce compte. Par exemple, compte créé le temps. 15 juin 2019. Et vous pouvez aussi, et ça je vous le conseille, changer vos mots de passe de temps en temps. Une fois tous les ans, ça peut être bien, une fois par an, de changer les mots de passe de vos comptes. Étant donné que maintenant c'est facile à le faire et que vous n'aurez plus à les retenir, voilà, vous pouvez faire ça de temps en temps. Hein. Donc là, vous mettez par exemple dernier mot de passe, changer le temps. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà, votre mot de passe est sauvegardé dans LastPass. Et là, vous n'avez plus qu'à aller sur la clé, l'icône clé, pour modifier à tout moment, s'il y a des choses à modifier. Vous pouvez ici le supprimer. Et puis, vous avez une petite icône partager ici. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir partager avec quelqu'un de votre famille en mettant son email ici, autoriser le destinataire à afficher le mot de passe ou non. C'est ce que je vous expliquais. Il peut très bien utiliser LastPass sans avoir à voir en fait le mot de passe et rentrer dans le compte, ou alors vous l'autorisez à le voir. Bon, si là vous avez des comptes communs, vous pouvez très bien cocher ici, hein, je pense que ça ne posera pas de problème. Mais par contre, si vous avez quelqu'un d'externe qui fait des choses pour vous sur un compte et que vous ne voulez pas qu'il voit le mot de passe, vous pouvez le décocher. Maintenant, là où ça va devenir plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir installer une petite extension dans le navigateur, peu importe celui que vous utilisez, l'extension sera disponible, hein, que ce soit sous Firefox, sous Brave, Chrome, peu importe. Là, je suis sous Explorer, enfin anciennement Explorer, maintenant ça s'appelle Edge. Cette extension va vous permettre de remplir automatiquement les mots de passe à votre place au moment où vous allez vous connecter sur un compte. Et vous allez pouvoir également créer des mots de passe automatiquement. Bref, vous allez gagner énormément de temps. Donc vous allez aller dans les extensions de votre navigateur. Ça se trouve dans les préférences. Vous voyez ici, on a un onglet extension. Donc là, c'est pour Microsoft Edge. Je vais cliquer sur découvrir d'autres extensions. Et là, rechercher. Alors vous en avez deux. Il faut prendre celui qui est pour Microsoft Edge. Enfin, si vous utilisez Microsoft Edge, bien entendu. Une fois que vous avez ajouté l'extension à votre navigateur, vous devez la voir apparaître en haut à droite, ici. Voilà, c'est l'icône de LastPass. On vous dit vous avez presque terminé, effectivement. Il n'y a plus qu'à se connecter, donc vous cliquez dessus et vous entrez votre email et votre mot de passe maître que vous avez créé tout à l'heure. Ensuite, vous cliquez sur le bouton rouge connexion. Vous devez voir ici donc le logo devenir rouge, ça veut dire que vous êtes connecté. Désormais, il vous suffira de cliquer sur l'icône pour aller directement dans LastPass. Vous cliquez sur ouvrir mon coffre-fort et c'est fait. Alors, ce qui est intéressant par rapport donc à cette extension, quand vous arrivez sur la page de connexion de votre compte Carrefour, vous avez le logo LastPass qui apparaît dans les champs ici, email et mot de passe, avec un petit numéro. C'est pour vous dire qu'ici, vous avez un compte qui est enregistré dans LastPass pour carrefour.fr.
Maintenant, imaginons que vous avez 2 comptes Carrefour. Il y aurait à ce moment-là un petit 2 qui apparaîtrait et vous pourriez choisir entre l'un ou l'autre de vos comptes. Le petit 1 apparaît également en haut. Voilà, pour vous dire que ça correspond au compte Carrefour. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Carrefour et ça remplit automatiquement l'adresse email et le mot de passe de votre compte. Ce qui fait que à partir de maintenant, vous n'avez plus à chaque fois manuellement à ressaisir votre email ou votre login et surtout à avoir en tête votre mot de passe puisque LastPass l'a retenu pour vous et le rentre ici sans que vous ayez besoin de le connaître. Après, la seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur se connecter. Donc pour que ça marche, il faut bien veiller qu'à chaque fois, l'icône soit rouge et qu'elle soit active, que vous êtes bien connecté à LastPass, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez générer un mot de passe en un clic que vous n'aurez pas besoin de retenir et comment LastPass va enregistrer le compte que vous allez créer pour vous. Ici, je suis sur le site Le Monde et je veux créer un compte sur lemonde.fr. Je saisis mon email ici. Voilà, je crée un compte normal. Par contre là, je vais laisser LastPass me générer un mot de passe sécurisé. Donc je clique sur la petite icône ici. Automatiquement, il me génère le mot de passe. Et vous voyez, ça c'est impossible à retenir, mais c'est fait pour parce que c'est vraiment impossible de craquer un mot de passe comme celui-là. Et vous pouvez augmenter, si vous le souhaitez, le nombre de caractères. Et dans ce cas-là, vous pourrez le faire à partir de l'icône. Vous cliquez dessus. Vous allez sur générer un mot de passe sécurisé. Là, il vous en a régénéré un nouveau, qui n'est pas le même que le précédent. Et on va augmenter la longueur du mot de passe. On va monter jusqu'à 20. Voilà, il vient de m'en créer un nouveau. Vous pouvez même paramétrer, si vous le voulez, facile à dire, facile à lire. Si vous autorisez tous les caractères et si même vous voulez mettre des symboles. Donc là, les majuscules sont activées, les minuscules et les chiffres, vous voyez, ils mélangent tout. Et si on veut compliquer encore le mot de passe, on peut cliquer sur symbole. Et là, il nous met des trucs genre des signes comme dollar, arrobase. Donc là, ça, c'est impossible à craquer un mot de passe comme ça. À part peut-être avec des ordinateurs quantiques, mais on n'en est pas encore là. Moi, je vous conseille de générer des mots de passe comme ça. Si vous n'avez pas besoin de les retenir, ce qui est le cas, c'est pas la peine de le faire facile à dire ou facile à lire. Vous le laissez comme ça. Une fois qu'il est généré, vous cliquez sur copier ici. Et vous allez le coller ici. Et je m'inscris et je crée mon compte sur lemonde.fr à partir de maintenant. Et là, magique, vous avez une petite fenêtre en haut à droite qui s'ouvre et qui vous dit est-ce que vous voulez ajouter donc ce nouveau compte à LastPass pour qu'il l'enregistre. Eh bien, vous cliquez sur ajouter. Et c'est fait. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus perdre vos identifiants du monde. Puisque si on va maintenant dans le coffre-fort, qu'on fait un refresh, il vous l'a bien ajouté ici. Donc vous n'avez pas besoin de l'ajouter manuellement comme on a vu tout à l'heure pour Carrefour. Et pour tous vos comptes, ça devra être comme ça à partir de maintenant. Donc vous allez gagner un temps fou parce que ça va vous mémoriser les nouveaux comptes que vous allez créer. Vous allez générer des mots de passe automatiquement en un clic. Vous n'avez plus besoin de les retenir. La seule chose que vous avez à faire, c'est revenir dans votre cerveau névralgique ici, dans l'espace pour tout retrouver. Et puis de toute façon, donc à partir de maintenant, quand vous allez vous connecter sur le monde, il va remplir pour vous votre login et votre mot de passe. On peut même faire encore mieux que ça, puisque vous allez carrément pouvoir accéder à vos sites, à vos comptes, soit à partir du coffre-fort en survolant avec votre souris, regardez sur les cartes. Alors on peut mettre soit les cartes en vue grille comme celle-là, soit on peut les passer en liste. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à survoler. Et par exemple, je veux me connecter sur mon compte Carrefour. Je clique sur lancer. Et il va directement sur la page de connexion Carrefour. Ce qui fait que là, vous êtes directement sur votre page de connexion. Il n'y a plus qu'à faire ça.
et me connecter. Parfois même sur certains sites, ça le remplit directement et voilà, il n'y a rien à faire. Vous faites lancer, ça part, ça remplit tout seul et ça vous connecte. Sinon, il y a une deuxième manière de faire. Bon, admettons, vous êtes voilà, sur une autre page. Vous voulez aller vous connecter sur votre compte, toujours Carrefour. Vous cliquez ici, sur l'icône. Vous mettez Carrefour. Et vous lancez à partir de là. Vous voyez, il y a un petit bouton lancer qui apparaît là, en survolant sur cette petite icône. Et vous cliquez dessus. On arrive au même endroit. Donc soit vous pouvez le faire à partir de votre coffre, soit très rapidement en cliquant ici, en mettant le mot-clé de votre compte et en cliquant sur l'icône. En 3 étapes, en 5 secondes, c'est fait. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à retenir le mot de passe maître de votre compte LastPass et rien d'autre. Donc après, il y a plein d'options possibles dans LastPass. On va pas les aborder parce que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle fasse 1h30, puis je pense que vous n'auriez pas envie non plus. Donc on va s'arrêter là. Je crois que là, ça a été assez long. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, en 2020, ça n'est plus possible de faire autrement pour gérer ces mots de passe. Oubliez le même mot de passe que vous mettez pour tous vos comptes. Oubliez le carnet voilà, où vous notez, vous y retrouvez plus. Je connais le truc, hein, voilà, je dépanne souvent ma belle-mère et à chaque fois c'est le même beans. Hein. Elle a tout sur son cahier, mais elle ne le retrouve plus, c'est raturé, elle a changé, elle ne s'en rappelle plus. Enfin bon, c'est pas possible. Là, je vous ai donné le mode d'emploi. Il ne reste plus qu'à créer votre compte LastPass. Après, vous voyez si vous avez envie de passer donc sur un compte particulier pour avoir plus d'options, voire entreprise. Si vous venez de créer votre entreprise, par exemple, vous avez plein d'options avec la gestion des mots de passe pour des équipes. Pour les particuliers, donc ça sera la gestion de mots de passe pour les familles. Il y a une option Family. Donc je vous laisse cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour créer votre compte LastPass. Voilà, et puis après, à vous de voir si vous avez envie de rester sur du gratuit, bon, qui va limiter les options, mais qui vous permet quand même d'utiliser le service. Et puis après, vous pouvez voir plus tard si vous avez envie de prendre un abonnement payant qui n'est pas très cher. Hein. Franchement, c'est à l'année, c'est entre 12, je crois que ça commence à 12 euros. Voilà, au pire c'est 20-25 euros si vous prenez la big option quoi, et par an, hein, c'est pas par mois, donc c'est vraiment pas cher pour avoir l'esprit tranquille et pour éviter d'avoir des soucis avec eh bien, vos ordinateurs, vos comptes internet, avoir l'esprit tranquille et vous dire que jamais plus vous ne pourrez vous faire pirater. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.